Un policier blanc asperge de gaz lacrymogène un jeune garçon noir, ignorant qui est son père. La suite vous laissera bouche bée. Le soleil brillait sur le quartier animé tandis que Tyler, un jeune garçon noir, déambulait sur le trottoir. Son sac à dos pendait à une épaule, ses bretelles usées oscillant à chaque pas. Tyler était joyeux, l'esprit fixé sur les jeux qu'il jouerait avec ses amis au parc. Le monde autour de lui bourdonnait de vie. Les rires des enfants emplissaient l'air d'un jardin voisin, les voitures vrombissaient au passage et les voix des piétons se fondaient dans le décor. Tyler n'y prêtait guère attention, absorbé par les joies simples qui l'attendaient. Le parc avait toujours été son refuge, un endroit où il pouvait oublier le monde et être un enfant. Il ajusta légèrement son sac à dos, accélérant le pas en imaginant ses amis l'attendant sur leur banc préféré. Non loin de là où Tyler marchait, un jeune policier se tenait dans une petite supérette et interrogeait le propriétaire au sujet d'un vol mineur signalé. Le propriétaire a affirmé qu'un jeune avait volé des objets et avait pris la fuite avant d'être arrêté. Un autre témoin, désireux d'aider, a donné une description vague, se contentant d'indiquer que le suspect était un garçon noir vêtu de certains vêtements. Cette description, incomplète et manquant de détails, a suffi à l'agent pour tirer des conclusions hâtives. Il a fini par supposer que n'importe quel enfant noir à proximité pouvait être coupable. Il a ignoré la nécessité de preuves solides, laissant son jugement influencé par ses préjugés. Juste à ce moment-là, alors que Tyler passait devant le magasin, l'agent jeta un coup d'œil par la vitre et l'aperçut. Tyler, inconscient de l'attention, continuait de regarder droit devant lui. Le regard de l'agent se durcit, fixant le garçon avec une détermination qui n'avait rien à voir avec l'équité. En sortant du magasin, il adopta immédiatement une attitude agressive. Même si les vêtements de Tyler ne correspondaient pas à la description, l'agent conclut qu'il avait trouvé le coupable. Pour lui, le simple fait que Tyler soit un jeune noir à proximité des lieux suffisait. Il attrapa la bombe de gaz lacrymogène à sa ceinture et la serra fermement en s'approchant. Tyler ne remarqua l'agent qu'à quelques pas de lui. Déconcerté par le regard intense de l'homme, Tyler ralentit, incertain de ce qui se passait. Avant qu'il puisse parler, l'agent leva la bombe et l'aspergea directement au visage. La piqûre aiguë frappa immédiatement Tyler, lui brûlant les yeux et le visage. Il poussa un cri de surprise, lâcha son sac à dos et recula en titubant. Il porta les mains à son visage, essayant d'essuyer la douleur, mais elle ne fit qu'empirer. Sa vision se brouilla, les larmes se mêlant aux résidus, l'empêchant de voir. Les pensées de Tyler tourbillonnaient tandis qu'il tentait de comprendre ce qui venait de se passer. Il ne comprenait pas pourquoi l'agent l'avait attaqué ni ce qu'il avait fait pour mériter cela. La peur et la confusion le rongeaient tandis qu'il se tenait le visage, haletant. L'agent ne manifesta aucune inquiétude. Il s'avança et saisit violemment Tyler par le bras. Tyler tressaillit sous la pression, son corps tremblant, tentant de résister. Ses cris furent ignorés tandis que l'agent resserrait son étreinte et l'entraînait vers la voiture de patrouille toute proche. Les jambes de Tyler le portaient à peine, la panique et la douleur lui obscurcissant l'esprit. Il trébucha, les genoux fléchissants, mais l'officier ne ralentit pas. Au lieu de cela, il tira le garçon en avant, froid et insensible. La rue animée s'estompa au second plan tandis que le monde de Tyler se réduisait à la brûlure insupportable de ses yeux et à la poigne brutale de l'officier. Les passants observaient, certains curieux, d'autres inquiets, mais personne n'intervint. L'autorité de l'agent était intimidante, et les supplications de Tyler restèrent lettre morte dans l'indifférence générale. Lorsque la voiture de patrouille apparut, le cœur de Tyler se serra. Il se sentit impuissant, incapable de comprendre comment sa promenade jusqu'au parc avait viré au cauchemar. Il tenta de nouveau de s'expliquer, la voix tremblante, clamant son innocence, mais l'agent le fit taire d'un bref ordre de silence. L'agent ouvrit la portière et poussa Tyler à l'intérieur, d'un geste brusque et impatient. Tyler s'écroula sur le siège, le visage toujours serré, la brûlure persistant. La portière claqua, le bruit résonnant tandis que Tyler tremblait et pleurait. L'agent fit le tour de la voiture et s'installa au volant, le visage impassible. Il jeta un coup d'œil à Tyler dans le rétroviseur, le regard froid et indifférent. Sans un mot, il démarra et se dirigea vers la station, laissant le sac à dos de Tyler sur le trottoir. Tandis que la voiture avançait, Tyler appuya sa tête contre le siège, sanglotant sans tenue. Il ne voyait pas où ils allaient, ni ce qui l'attendait. Il ne ressentait que peur, confusion et isolement. Au commissariat, le jeune policier sortit Tyler de la voiture et le saisit par le bras lorsqu'ils franchirent la porte d'entrée. Le visage de Tyler était rouge et tuméfié,
ses yeux clignant rapidement sous l'effet du gaz lacrymogène. Ses larmes se mêlèrent aux résidus, ruisselant sur ses joues, témoignant d'un malaise évident. L'officier ne lui offrit aucun réconfort tandis qu'il traînait le garçon en avant. Son allure était rapide et impitoyable, forçant Tyler à traîner les pieds. Chaque pas devenait plus lourd, la brûlure dans ses yeux l'empêchant de se concentrer. À l'intérieur, l'officier poussa une lourde porte menant à une salle d'interrogatoire sombre. Les murs étaient nus, à l'exception d'une horloge qui tic-tac retentissait au-dessus de l'entrée. Une chaise, unique, trônait au milieu, ses pieds métalliques rayés par des années d'utilisation. L'officier ne prit pas la peine d'aider Tyler à s'asseoir. Il le poussa sur la chaise, ses genoux raclant douloureusement le bord. Tyler agrippa les accoudoirs, respirant par à-coups, la douleur persistant. Avant qu'il ait pu se réhabituer, l'agent revint avec un chiffon humide. Sans prévenir, il saisit le menton de Tyler et commença à lui frotter le visage. Les mouvements étaient brusques et insouciants, sans réel soulagement. Le chiffon froid et humide aurait dû l'aider, mais la brutalité de l'agent ne fit qu'aggraver la douleur de Tyler. Le garçon grimaça lorsque le tissu frotta la peau irritée autour de ses yeux, tentant de se dégager. L'agent resserra sa prise, le forçant à rester immobile tandis qu'il essuyait le jet avec une indifférence mécanique. Lorsqu'il jeta enfin la nappe sur la table, le visage de Tyler était encore rouge et marbré. Sa vision était plus nette, mais ses yeux brûlaient et chaque mouvement le blessait. L'agent ne le laissa pas reprendre ses esprits. Il se lança dans l'interrogatoire, la voix cinglante et accusatrice, tandis qu'il se penchait vers lui. Sa première question tenait moins de l'interrogatoire que de l'accusation, exigeant de savoir pourquoi Tyler avait volé dans le magasin. Tyler se figea, l'esprit en ébullition. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais l'agent ne lui en laissa pas le temps. Il continua de parler, le ton devenant de plus en plus hostile, réprimandant le garçon pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Chaque mot le frappait comme un coup verbal, empreinte de colère et de préjugés. Il accusait Tyler d'être impliqué dans un problème plus vaste, brandissant des stéréotypes généraux et offensants sur les Noirs et les rendant responsables du déclin du quartier. Ses remarques étaient cruelles, pleines de dédain et de partialité. La vérité lui semblait indifférente. Il semblait savourer l'occasion de déverser sa frustration sur quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Chaque mot était empreint de mépris, faisant sentir Tyler plus petit, plus faible, piégé. La voix de Tyler tremblait tandis qu'il tentait de parler. En larmes, il affirmait n'avoir rien volé. Il expliqua qu'il se rendait simplement au parc pour retrouver ses amis et qu'il ne savait même pas à quel vol le policier faisait référence. Ses paroles sortaient par bribes, entrecoupées de sanglots, secouant sa frêle silhouette. Mais le policier balaya son explication du revers de la main, la qualifiant de mensonge. D'un geste impatient de la main, il coupa Tyler au milieu de sa phrase. Sa voix se fit plus forte, exigeant des aveux. Se penchant plus près, son ombre plana sur Tyler tandis qu'il lançait de nouvelles accusations. Tyler secoua la tête avec frénésie, les larmes aux yeux, suppliant l'officier de le croire. Il affirmait dire la vérité, mais ses paroles auraient tout aussi bien pu être invisibles. La frustration de l'agent grandissait à chaque dénégation, sa voix s'élevant, résonnant sur les murs comme le tonnerre. L'air dans la petite pièce était lourd et suffocant. Les sanglots de Tyler emplissaient le silence entre les paroles acerbes de l'agent en rauque et implacable. Mais l'agent, impassible, continuait d'insister, demandant ce qu'il avait fait des objets volés, d'un ton lourd d'accusation. Les supplications du garçon pour obtenir justice furent ignorées, remplacées par l'insistance brutale de l'agent sur la culpabilité. La situation s'envenima encore. L'agent faisait les 100 pas devant la chaise, les mouvements tendus, la voix pleine d'impatience. Tyler, tremblant, se pencha légèrement en avant, agrippant la chaise comme si c'était le seul point d'ancrage. Les paroles de l'officier devinrent encore plus virulentes, ses commentaires sur les Noirs cruels et dégradants. Il présentait Tyler comme un élément d'un problème collectif, ignorant son individualité et son humanité. L'agression verbale semblait interminable, chaque accusation plus lourde que la précédente. Tyler avait beau jurer son innocence, l'officier refusait de le croire. Il était clair que sa décision était déjà prise. Plus Tyler tentait d'expliquer, plus l'agent devenait agressif, sa colère se transformant en hostilité ouverte. L'air était étouffant, empli d'une tension insupportable. Les cris de Tyler s'amplifiaient, sa voix se brisant sous la tension. Il était épuisé émotionnellement et physiquement, chaque accusation le plongeant davantage dans le désespoir. Mais malgré la peur et la confusion, Tyler ne cédait pas.
Il s'accrochait à la vérité, refusant d'avouer un crime qu'il n'avait pas commis. Chaque déni semblait attiser la rage de l'officier, mais Tyler tenait bon. L'interrogatoire s'éternisait, chaque minute s'étirant à l'infini, chaque seconde remplie d'injustice. Des larmes perlaient sur le devant de sa chemise, et sa petite silhouette tremblait de façon incontrôlable. L'agent, visiblement frustré, ne s'arrêta pas. Sa détermination à imputer le vol à Tyler l'emportait sur tout désir de vérité. La pièce vibrait au son des sanglots de Tyler et des accusations acerbes de l'agent, l'atmosphère était lourde d'oppression et de colère. La tension dans la salle d'interrogatoire s'intensifia. Tyler était affalé sur sa chaise, tremblant, le visage baigné de larmes, un mélange de peur et de confusion. Ses yeux gonflés se posèrent, impuissants, sur l'officier qui se tenait au-dessus de lui. L'officier subalterne continuait de faire les 100 pas, son agitation augmentant à chaque dénégation. Il haussait la voix plus souvent, répétant les mêmes accusations infondées. Au moment où il aboyait une autre question, la porte s'ouvrit en grinçant, rompant la tension. L'officier subalterne se retourna brusquement et se tut lorsqu'un officier supérieur entra dans la pièce. L'atmosphère changea instantanément. L'officier supérieur s'arrêta sur le seuil, son regard se posant sur le garçon. Tyler leva les yeux au bruit, ses yeux remplis de larmes croisant le regard du nouveau venu. L'expression de l'officier supérieur s'adoucit, l'inquiétude se lisant sur son visage. Il remarqua l'état débraillé de Tyler, les rougeurs de son visage, l'humidité de ses larmes, l'affaissement de ses épaules. Quelque chose chez le garçon évoqua une certaine familiarité. Tandis que l'officier l'observait, sa voix était calme et posée, contrastant fortement avec l'hostilité qui avait empli la pièce quelques instants plus tôt. Il parla doucement, demandant des nouvelles de Tyler, d'un ton empreint d'attention. Tyler cligna des yeux, incertain de la réponse à lui donner. La chaleur de la voix de l'officier supérieur lui parut étrange après tant de cruauté. Il ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'il ne puisse le faire, l'officier subalterne intervint, le ton désormais assuré. L'officier fit un geste vers Tyler, expliquant avec assurance ce qu'il croyait être arrivé. Il se vanta d'avoir attrapé le garçon, le présentant comme le coupable du vol. Sa voix exprimait la fierté de quelqu'un convaincu de sa propre réussite. Il fit un geste vers Tyler comme s'il présentait des preuves, attendant son approbation. Mais l'expression de l'officier supérieur changea presque instantanément. Dès que le subalterne qualifia Tyler de voleur, la confusion et le doute traversèrent son visage. Il fronça les sourcils en jetant un regard au garçon, l'incrédulité s'insinuant dans son regard. Quelque chose clochait. Il leva la main, interrompant le récit de l'officier subalterne. D'un ton ferme mais calme, il demanda des éclaircissements. Il voulait savoir exactement pourquoi le garçon était accusé. La question coupa court à la tentative de l'officier subalterne de construire son récit. L'agent subalterne hésita un instant, puis répéta sa déclaration en désignant à nouveau Tyler du doigt. Il raconta l'avoir aperçu devant le magasin et insista sur le fait que son comportement avait semblé suffisamment suspect pour justifier une arrestation. Sa voix se fit plus insistante à mesure qu'il racontait les événements, s'attendant à ce que l'agent supérieur acquiesce. Mais à mesure que les mots jaillissaient, les yeux de l'officier supérieur s'écarquillèrent de stupeur. Une révélation soudaine le frappa tandis que les pièces du puzzle se mettaient en place. La familiarité qu'il avait ressentie en voyant Tyler pour la première fois prit soudain tout son sens, et son expression passa de la confusion à la certitude. Il secoua fermement la tête, interrompant le jeune officier au milieu de sa phrase. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion lorsqu'il le corrigea. Tyler n'était pas un voleur, dit-il. Il n'avait rien à voir avec le vol. Les mots suivants de l'officier supérieur firent l'effet d'un coup de tonnerre dans la petite pièce. Tyler est le fils du chef de la police. La révélation frappa l'officier subalterne comme un mur. Son assurance s'effondra instantanément, remplacée par une panique totale. Son visage se vida de ses couleurs tandis que la réalité de son erreur s'imposait. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il bégayait faiblement, son arrogance passée ayant laissé place à la peur. La pièce, autrefois remplie d'accusations et des protestations sanglotantes de Tyler, tomba dans un silence pesant. Le jeune officier jeta un coup d'œil à Tyler, son regard dénué d'autorité et substitué au désespoir. Le garçon, toujours tremblant, leva les yeux vers les deux hommes, son visage baigné de larmes trahissant la confusion et l'épuisement. L'esprit du jeune officier s'emballait, repensant aux événements de l'heure précédente, le gaz lacrymogène, les mauvais traitements,
les accusations incessantes et son mépris total pour les dénégations du garçon. Chaque souvenir le remplissait d'effroi, tandis que l'ampleur de son erreur devenait évidente. Il avait non seulement abusé d'un enfant innocent, mais aussi du fils de l'homme le plus puissant du commissariat. Le désespoir le rongeait tandis qu'il cherchait un moyen de sauver la situation. Son ancienne assurance, bâtie sur les préjugés et l'autorité, lui semblait désormais fragile. Il regarda nerveusement l'officier supérieur, espérant une lueur d'indulgence, mais la fermeté de sa mâchoire ne laissait aucun doute sur son absence. L'officier supérieur se tourna vers Tyler, sa voix s'adoucissant à nouveau. Il parlait doucement, son ton étant aux antipodes de celui de l'interrogatoire que Tyler venait de subir. Encore secoué, Tyler ne parvint qu'à hocher faiblement la tête en guise de réponse. La tension dans la pièce était étouffante, tandis que la réalité des faits s'imposait à tous. L'officier subalterne resta figé, ses actions précédentes se répercutant dans son esprit comme des preuves accablantes. Il avait tiré des conclusions hâtives, laissant ses préjugés guider son jugement, ignorant tout signe d'innocence du garçon. Sa panique s'intensifia lorsqu'il réalisa qu'il n'avait pas seulement commis une erreur, mais une cruelle injustice. Les murs semblaient se refermer sur lui. Avant que l'officier subalterne puisse balbutier une autre excuse, la porte du poste s'ouvrit brusquement et le chef de police en personne entra. Sa présence imposante réduisit instantanément la pièce au silence. L'officier supérieur se redressa, et l'officier subalterne se figea, son visage déjà pâle devenant d'un blanc fantomatique. Le regard perçant du chef parcourut la pièce et se posa immédiatement sur Tyler, assis sur la chaise d'interrogatoire. Le visage baigné de larmes, les mains tremblantes et la posture affaissée du garçon disaient au chef tout ce qu'il avait besoin de savoir. La fureur le submergea tandis qu'il s'avançait. Se dirigeant droit vers Tyler, il s'accroupit pour croiser le regard de son fils. Son expression s'adoucit un instant, l'instinct protecteur prenant le dessus. Tyler leva les yeux, le soulagement et une peur persistante vacillant dans ses yeux gonflés. Le chef posa une main ferme mais douce sur l'épaule de Tyler, le rassurant silencieusement qu'il était en sécurité. L'attention du chef se tourna alors vers l'officier subalterne, et son attitude se durcit instantanément. Une fureur naissante éclata tandis qu'il fixait du regard l'homme qui avait maltraité son fils. Le chef exigea des explications, sa voix résonnant dans la salle. L'officier subalterne tressaillit, la bouche ouverte et fermée, tandis qu'il tentait de parler. Une excuse faible et saccadée sortit, brisée et frénétique. Il insista sur le fait que c'était une erreur, qu'il n'avait pas compris qui était Tyler, qu'il n'avait eu aucune intention de nuire. Mais plus il parlait, plus le visage du chef s'assombrissait. L'interrompant sèchement, le chef lui a clairement fait comprendre que l'identité de Tyler n'était pas en cause. Le véritable problème, a-t-il déclaré, résidait dans des préjugés raciaux flagrants et dans les abus effroyables infligés à un enfant. Le chef accusa l'officier d'ignorer toutes les preuves, présumant sa culpabilité uniquement sur la base de la couleur de peau. Ces paroles furent un véritable coup de poing, ne laissant aucune place à la discussion. La tension dans la salle s'accentua à chaque accusation. Les supplications du jeune officier devinrent frénétiques, sa voix tremblante. Il prétendit qu'il s'agissait d'un malentendu, mais ses excuses tombèrent à plat. Tyler resta silencieux, ses yeux écarquillés oscillant entre son père et l'officier. La poitrine du garçon se souleva, partagée entre la peur et la crainte face à la défense acharnée de son père. Alors que la dispute s'intensifiait, le ton de l'officier subalterne passa de la défensive à la supplication. Il se tourna même vers Tyler, le suppliant de ne rien dire à son père. Mais il était bien trop tard. La vérité était indéniable, et le silence de Tyler en disait long. La voix du chef coupa court au chaos avec fermeté. Il déclara le comportement du jeune officier impardonnable. Sans hésiter, il ordonna son renvoi immédiat, affirmant qu'une personne aussi préjugée et cruelle n'avait pas sa place dans les forces de l'ordre. Et ce n'était pas tout. Le chef a promis que la mauvaise conduite de l'agent serait largement dénoncée, garantissant ainsi qu'il ne pourrait plus jamais travailler dans un service digne de ce nom. Il a clairement indiqué que les actes de l'agent constituaient non seulement une violation des normes policières, mais aussi une trahison de l'humanité. L'officier subalterne resta sans voix, écrasé par le poids des paroles du chef. Son arrogance avait disparu, remplacée par la terreur. Il jeta un coup d'œil à Tyler, espérant obtenir sa clémence, mais le regard larmoyant du garçon resta fixé au sol. Le chef fit un geste vers la porte, lui faisant signe de partir. Quelques instants plus tard, un autre agent arriva pour escorter l'homme hors du poste. La tête basse,
Il se dirigea vers la porte en traînant les pieds, chaque pas résonnant comme un rappel de sa chute. Une fois la porte refermée, le chef s'agenouilla à nouveau près de Tyler. Son ton s'adoucit, empli de regret, tandis qu'il parlait doucement à son fils. Il s'excusa pour tout ce qui était arrivé, sa voix exprimant à la fois tristesse et détermination. Il dit à Tyler que personne ne devrait jamais endurer ce qu'il avait vécu, promettant que justice serait faite. Ces paroles apportèrent un peu de réconfort au garçon, qui hocha lentement la tête, son visage baigné de larmes commençant à se détendre. Les mains de Tyler, serrées sur ses genoux, se desserrèrent tandis qu'il laissait échapper un souffle tremblant. Pour le chef, la vue de son fils souffrant autant était un rappel brutal de l'ampleur du travail qui restait à accomplir. Il s'est engagé non seulement à remédier à ce qui venait de se passer, mais aussi à veiller à ce qu'aucun enfant ne subisse à nouveau un tel traitement. Cette épreuve avait laissé Tyler bouleversé, des cicatrices gravées dans sa mémoire. Mais en regardant son père, ferme et inflexible, une lueur d'espoir commença à poindre. Justice avait été rendue et, pour la première fois depuis le début du cauchemar, le poids écrasant de l'injustice commençait à s'alléger. Le chef resta près de son fils, s'assurant qu'ils se sentent en sécurité avant leur départ. Alors qu'ils sortaient ensemble du poste, son bras protecteur reposait sur l'épaule de Tyler, promesse silencieuse qu'il serait toujours à ses côtés. Cette histoire est fictive et vise à mettre en lumière les problèmes d'injustice et de responsabilité. Nous nous opposons fermement au racisme, aux préjugés et aux abus de pouvoir. Bien que les événements décrits ne soient pas réels, ils visent à susciter des discussions sur l'équité et le respect au sein de nos communautés.